Debout Congolais, unis par le sort, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons front, longtemps courbés, et pour de bon, prenons l'élan dans la paix, par les labeurs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonné, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, les aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons nous assurerons dans la guerre. 30 juin, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soyez témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonjour et bon après-midi. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Pira Kalou. So, je vais parler en Swahili, je vais parler en français, je vais parler en lingala, si ça ne fera pas un problème. Je voulais vous remercier pour votre présence cet après-midi, le 29 juin 2025, un dimanche. Certains ont quitté l'église, certains ne sont pas partis à l'église pour venir nous joindre. Une fois de plus, merci beaucoup. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mon camarade Coco, Kalala, et du camarade André Kenou. Alors, notre raison d'être ici, c'est pour parler de deux choses. Premièrement, nous parlons de notre parti qui est l'Alliance pour le changement, le parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Et nous allons aussi parler un tout petit peu de l'indépendance de notre pays. Nous allons inviter le camarade Coco. Et nous pourrons hand together for him, please. Le camarade Coco, notre représentant de la section de Pretoria. Notre parti est composé comment? En Afrique du Sud, nous avons la Fédération de l'Afrique du Sud. Et nous avons maintenant les différentes sections. Nous avons une section à Johannesburg, une section à Pretoria, une section à Cape Town, une section à Pietermaritzburg, Durban, Bloemfontein, wherever. Il y a une CC, ce sont des sections, nous avons des sous-sections aussi. Alors, quand le groupe de notre section de Pretoria devient grand, peut-être toi tu seras peut-être sous-sectionnaire de Pretoria, peut-être Sunnyside. Il y a aussi, quelles sont les autres villes ici? Sunnyside et puis Arcadia. C'est comme là à Johannesburg. On doit avoir peut-être dans le futur Yeovil, Bass Valley, Rosettenville, Alberton, Saint-Anne, Rosebank, tu vois un peu. Alors, c'est comme ça que la société. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous avons notre président de la section de Pretoria, c'est le camarade Coco. Bon vent à vous et toutes les bonnes choses pour la session qui vient de naître aujourd'hui. Merci beaucoup. Assez viva! Viva! Assez viva! Viva! Nous allons remettre symboliquement cette écharpe à notre camarade Dr Coco qui va représenter la section de l'Alliance pour le changement à Pretoria. Il a une lourde responsabilité d'implanter le parti ici à Pretoria. Je sais que vous allez lui tenir les coups de main pour qu'on ait de l'avant. Assez viva! Viva! Docteur, courage, hein? Merci. Donc, ce n'est pas facile. Une de tes responsabilités de faire la mobilisation et de faire avancer le parti.
C'est la mission que nous t'avons octroyée aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Un petit mot? En tout cas, merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Honorable. Merci. Courage. Et merci beaucoup à tout le monde. Et une main ne peut pas construire une maison. C'est tout ce que je peux dire. Donc, j'aurais vraiment besoin de l'apport. Comme le Président l'a dit, un travail en équipe et teamwork. Parce que quand il y a beaucoup d'idées, c'est comment on dit encore en français, du choc des idées jaillit la lumière. Et on a toujours besoin du plus petit que soi. Ça, c'est la règle de la vie. Ne pas négliger qui que ce soit. En tout cas, je suis ouvert, très ouvert. Il y a 2 fois, tu peux commencer à faire quelque chose ignorant parce que tu ne te vois pas. Toi, tu penses que tu es en train de faire quelque chose de bien. Il doit y avoir quelqu'un qui peut te dire attention, il y a un trou là-bas. Et maintenant, tu sautes. Ah, il y a un trou. Je veux juste dire que j'aurais besoin de votre support. J'aurais besoin de votre contribution parce que seul, ça ne peut pas marcher. En tout cas, merci encore. Mais globalement ou en général, la raison majeure de ceci, c'est aussi pour implanter notre parti à Pretoria. Le parti Alliance pour le changement vient de Kinshasa depuis 2022, créé par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund. Nous avons cru en sa vision, nous avons cru à ses idéaux, alors nous avons adhéré à son parti. Alors comme tout parti ou un pays, nous avons notre constitution dans le pays. Notre parti a un statut, une vision et un projet de société que nous allons partager avec vous d'une manière brève pour que vous puissiez un peu comprendre ce que nous faisons. Notre pays est dans un chaos pendant beaucoup de temps et nous croyons que nous avons besoin d'un bon leadership pour changer les choses. Il y a eu beaucoup de tâtonnements pendant beaucoup de temps jusqu'aujourd'hui, mais la vision n'est pas trop claire. Ça fait trop longtemps que nous avons été dans ce pays et nous croyons qu'il est temps que nous puissions nous prendre en charge. Nous croyons qu'il est temps que nous puissions rentrer chez nous avec dignité. Aujourd'hui, on nous interdit en tant que des humains d'aller même dans des hôpitaux publics. Nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé. How is it possible for you to take a child to the hospital on te refuse devant ton enfant d'accéder aux soins médicaux? C'est trop ridicule. Nous avons un chez nous et c'est notre responsabilité de reconstruire notre pays, de reconstruire les routes de notre pays, de reconstruire les hôpitaux de notre pays. Nous n'allons pas attendre quelqu'un pour venir le faire pour nous. Nous, on a fui notre pays, comme des réfugiés dans ce pays. We came here for a greener pasture, but en réalité, ce n'est pas un greener pasture. Nous n'avons pas accès au travail. Ça fait 20 ans que nous, les étrangers, nous ne pouvons pas accéder au travail dans un pays. Ce n'est pas un secret. Même les travaux que nous faisons, n'importe quoi là, on nous harcèle toujours. Moi, je crois que nous avons maintenant élevé notre conscience et savoir que nous avons un chez nous aussi où nous pouvons construire. C'est pourquoi nous avons cru aux idéaux, nous avons cru à la vision du camarade Jean-Marc Kabunda Kabund de reconstruire notre pays dans un système social démocrate où nous pouvons tous bâtir le pays et se partager les biens dans notre pays. Ça, c'était juste une introduction. Comme j'ai dit là, nous allons parler un tout petit peu de l'indépendance. Est-ce que ça vaut la peine de parler de l'indépendance de notre pays à ce stade, après 65 ans, depuis 1960? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dire que nous sommes économiquement indépendants, socialement indépendants? Le régime actuel, est-ce qu'il a su nous donner cette indépendance dont nous avons cru? That is just a question mark. Puisque c'est un échange que nous avons fait entre nous. Alors,
Nous allons aussi parler un peu plus de notre parti qui est l'Alliance pour le changement. Qu'est-ce qu'est l'Alliance pour le changement? Ça vient d'où? Quels sont nos projets? Quelle est notre vision? Peut-être vous n'êtes pas membre de l'Alliance. Je voudrais que vous deveniez membre de l'Alliance. Mais qu'est-ce que je peux vous parler de l'Alliance afin que vous puissiez peut-être adhérer à notre parti? Puisque nous savons qu'actuellement, la politique dans le pays, c'est un chaos. Il y a des accords de Luanda, des accords de Nairobi, des accords de Qatar, des accords de Kaikwamba, il y a beaucoup d'accords. Alors nous devons savoir, est-ce que nous faisons un pas vers l'avant ou bien nous ne faisons pas? Quel est notre sort, nous les Congolais, Banamboka, quel est notre sort? Nous avons besoin de leadership fort, de quelqu'un qui peut amener notre pays sur une bonne direction. Puisque nous savons actuellement que c'est vraiment un désordre. Ce soit une corruption, ce soit un détournement, ce soit une justice qui est malade programmée par le chef de l'État. Donc, nous avons besoin d'un bon leadership. Et nous devons nous aligner et appuyer ce leadership-là afin de changer. C'est une déception. Dans ce pays, on ne nous donne même pas les papiers. Nos enfants sont nés dans ce pays, mais on ne nous donne pas les papiers. Un enfant qui est né, la fille, ton enfant te pose la question, donc nous devons commencer à penser chez nous. C'est plus un secret. La vie est difficile pour nous dans ce pays. La vie est très difficile pour nous, les étrangers. Alors nous devons nous encourager les uns les autres, entendre la politique de chez nous. Si la politique de chez nous s'améliore, ça nous permettra de faire un retour. Aujourd'hui, on est assis ici. Tu ne peux même pas encourager ta belle-sœur ou bien ton petit frère de venir dans ce pays. On dit, hey, maman, pardon. Maman, comme mon âme. Pauline. Ça, c'est une collègue. On est en famille ici. L'Alliance pour le changement, c'est... Bon, ça, c'est une collègue, hein. Ingénieur Pauline. J'ai étudié avec elle à l'université. Maintenant, la baisse mère. Ça fait combien de temps? 25 ans? Non, mais je ne t'ai pas reconnu, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Les enfants sont nés dans ce pays. Pour scolariser les enfants, pas seulement qu'il y a un bon côté. On refuse même les enfants d'accéder à l'école. Je ne vais pas éterniser, je ne vais pas garder la parole, nous avons un programme. Alors, j'invite le docteur Coco, il va nous parler de notre parti. C'est quoi l'Alliance pour le changement? Bonjour à tout le monde. Et encore une fois de plus, je vais encore sincèrement vous remercier d'être là. C'est un sacrifice. C'est vraiment un sacrifice parce que à ce moment ici, chacun a ses préoccupations. Et comme vous le savez, dans ce pays, time is money. Mais le fait d'accepter à notre invitation, en tout cas, au nom de toute l'équipe, en tout cas, je vous dis grand merci. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et nous devons être reconnaissants par rapport à ça. Ok. La raison pour laquelle nous sommes ici, comme le président l'a dit, c'est pour d'abord, comment dire, implémenter le parti au niveau de Pretoria. Et comme vous savez, le début a toujours été difficile. Très difficile. Donc on ne peut pas manger des fruits mûrs sans pour autant travailler dur. On commence toujours quelque part. Donc, nous devons absolument travailler dessus de façon à ce que la structure soit vraiment stable. Obviously, ça ne sera pas comme chez nous, hein. Ça ne sera pas comme chez nous, là où nous devons commencer à marcher et tout. Non, c'est vraiment différent. Mais au moins que nous puissions, que les membres
qui peuvent faire partie de l'Alliance pour le changement puissent inculquer et aider les autres, nos confrères, les autres Congolais à pouvoir changer de mentalité. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que le changement de mentalité, c'est ça même qui peut déterminer un bon leadership. Parce que si nos mentalités sont toujours, je m'excuse le terme, mais bornées, il n'y a pas de leadership. Et s'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de développement. C'est justement l'un des objectifs ou l'une des raisons pour laquelle l'Alliance du changement a été créée. Pourquoi? Parce que nous voyons ce qui se passe dans notre pays. Dans l'idée de notre président national, il a fait juste un petit pas. Il fait une rétrospection. Nous allons où? Avec l'actuelle classe politique. Qu'est-ce que les dirigeants du pays peuvent apporter pour un Congo prospère? Pour un Congo qui doit être respecté? Pour un Congo là où il fera bon vivre, tu es fier, tu te retrouves aux États-Unis, tu es fier de dire « je suis Congolais ». Et non pas seulement cette rhétorique « le Congo est riche, nous sommes riches, nous sommes riches ». Une richesse sans preuve, ça ne vaut pas la peine. Alors, nous avons pris les contacts. Nous avons le statut du parti. Nous avons le projet de société du parti. Je vais juste être un peu plus bref, très très bref, mais nous allons envoyer ça pour que chacun puisse s'en informer et digérer ça et, hopefully, se décider de nous joindre dans cette lutte. Alors, la devise, tout part de la devise de notre parti. Et notre devise, c'est la liberté, l'égalité et la justice. Ça englobe presque le socle. Ça englobe presque ça s'englobe presque comment dire, la base même d'une bonne gouvernance. Et notre parti a opté, hopefully, Dieu faisant grâce avec notre combat, a opté pour un système semi-présidentiel. Là où il y a la présidence de la République, votée au suffrage universel, le président doit être voté au suffrage universel. Il y a le Parlement bicaméral, qui a la chambre haute et la chambre basse. Ok? Il y a le gouvernement et il y a le cours des tribunaux et parquet. Alors, le fondement du parti, la vision du parti, c'est de refonder les institutions du pays. Pourquoi refonder les institutions du pays? Parce que ce sont les organes qui gèrent. Combattre la corruption. Appliquer la justice. Développer cet esprit de responsabilité. Être au service de la nation. Et un autre, comment dire, un autre point qui est très, très, très important, c'est aussi une réforme économique.
une réforme totale économique. Par réforme totale économique, c'est le développement de tous les secteurs de la vie. C'est-à-dire la santé, l'agriculture, l'éducation, qui est très importante, tous les secteurs de la vie sociale. Et l'un de points très importants, c'est ce qu'on appelle dans l'Alliance du changement la révolution sociale. Parce que tout part du social. Quand nous parlons qu'un pays est bien, c'est le social. C'est comme le président l'a dit, il y a à manger pour tout le monde, il y a les soins médicaux pour tout le monde, accessibles. Il y a effectivement, il y a les papiers. Nous devons nous baser sur la révolution sociale et nous devons aussi nous mettre en tête dans notre parti. Et c'est un principe que peut-être que je vais introduire. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et non pas qu'est-ce que le pays fera pour moi. Yes. Et cette philosophie doit être une philosophie de base, même entre nous ici. Qu'est-ce que je dois faire pour l'Alliance pour le changement? Et non pas qu'est-ce que l'Alliance du changement va faire pour moi. C'est pour cela que vous allez même remarquer que les autres partis politiques, il n'y a pas de conscience. Les gens ne sont pas là parce qu'il y a la conscience. Ils ne sont pas là. Non, tous un meeting, ça va. Vous voyez un peu. Cette mentalité-là, ce manque de responsabilité, ce manque de conscience, c'est pour cela que les gens vont toujours aller ici, aller de l'autre côté, et comme on dit toujours en français, qui est partout n'est nulle part. C'est ça. Et les histoires ne peuvent pas changer. Et en tant que parti politique, vous ne pouvez pas, comment dire, implémenter, c'est ça, hein? Vous ne pouvez pas implanter ou implémenter votre projet de société, votre vision, si vous n'avez pas le pouvoir. C'est que l'un des aspects aussi très importants, c'est la conquête du pouvoir. Yes. Et la conquête du pouvoir dans un esprit de démocratie. Parce que quand nous voyons démocratie, nous voyons, c'est ta conscience. Tu te décides de faire quelque chose. Tu n'es pas poussé de faire quelque chose. Et si même les histoires ne marchent pas, dans notre pays maintenant, c'est justement, il y a ce petit jeu-là de faisons ceci, prenons cette route, non. Mais si le pouvoir peut être donné en bonne et due forme, consciemment, tu seras même libre de prendre une décision et non pas par contrainte, mais la contrainte qui peut être là, c'est que je suis redevable à ceux-là qui m'ont donné le pouvoir. Et quand tu commences déjà tu commences déjà à avoir cette idée-là, parce qu'on m'a donné le pouvoir, qu'est-ce que je dois remettre en retour? C'est là qu'il y aura la bonne gestion des choses. Alors, je veux pas non plus m'éterniser. Comme je l'avais dit, nous allons faire un effort de disponibiliser les documents, que chacun puisse s'en enquérir en profondeur. Merci beaucoup, camarade Dr Coco. Camarade Dr Coco reste à Pretoria. Moi, je reste à Johannesburg. Et camarade André reste à Johannesburg. Camarade André, c'est notre aîné dans le parti Alliance pour le changement. Avant que nous soyons nés, avant que vous soyez nés, lui, il était déjà là. Alors,
Nous, dans notre parti, nous voulons bien comprendre les choses. Je ne veux pas que vous veniez ici, on s'assoit et tu rentres à la maison, tu oublies. Alors, notre pays est régi par la Constitution. Beaucoup de gens parlent de la Constitution de notre pays, mais on n'a jamais vu la Constitution de notre pays. Ça, c'est la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. On parle de la présidence et tous les articles qui régissent notre pays. Alors, notre parti Alliance pour le changement, nous avons 3 éléments importants. C'est notre statut. Le statut, c'est ce qui nous régit, qui parle de la présidence, de la fondation et toutes les structures. Et nous avons le projet de société. Le projet de société, c'est notre cahier de charge, qui est clair. Si tu commences à lire le projet de société, tu ne vas pas retourner. Tu vas vouloir lire, lire et lire. C'est-à-dire que ça parle de tout. Des ministères, de bourgmestres, de gouverneurs, des élections, qui parlent de tout. Alors, nous allons mettre ça à votre disposition. Nous voulons avoir des cadres du parti. Nous ne voulons pas être au pouvoir et ne pas avoir de cadre de parti, faire de tâtonnement. C'est pourquoi nous nous préparons maintenant. Je ne suis pas venu parler de l'UDPS. L'UDPS n'a pas préparé les cadres. Ils ont eu le pouvoir, mais ils n'ont pas préparé les cadres. Il y a beaucoup de travaux à faire au Congo. Beaucoup à faire au Congo. Création. Le Congo est vierge. Alors nous devons nous préparer. Quand on est au pouvoir, tu fais quoi? Pardon, vous êtes des jumeaux? Vous êtes des frères? Oui. Vraiment une forte ressemblance là. Alors, avant que j'invite Papa André, je disais encore, nous sommes en famille. La liste que nous avons pris, nom et téléphone, vous allez nous permettre de mettre ça sur le groupe de l'Alliance pour avoir assez d'informations. Alors, nous allons faire vite une présentation de tout un chacun. Nous sommes famille, nous sommes de camarades pour que c'est un peu de... Je me sens qu'on doit se connaître. Je vous présente Madame Pauline Bioma, c'est une collègue que je n'ai pas reconnue. Je l'ai vue il y a 25 ans. Et j'avais vu maman, on était à l'université de Lombashi ensemble. C'est pourquoi je l'ai salué, bonjour madame. On se prend le téléphone, mais on ne s'est jamais vu après 25 ans. Pauline, je suis content de te rencontrer, madame. Merci. En tout cas. Alors, ton nom et ton nom, s'il te plaît? Claver. Claver. Merci. Gaël. Gaël. J'avais un peu la kizunguzungu, je dis, mais je vois qui c'est. Papa. Moi, c'est Gelor. Gelor, camarade Gelor. Nice meeting you. Moi, c'est Roger Bamba. Roger Bamba, je sens la pression déjà. Comme l'homme a insisté que chante l'hymne national, là, je sens déjà la pression. Moi, c'est Mario. Papa Mario. J'ai changé de numéro avec vous. Oh yeah. On en a parlé, mais on ne s'est pas rencontrés. Ah, ok. Nice meeting you. Nous, on est en famille, on peut rigoler, oui. On peut sentir l'énergie, l'amour ensemble. On ne doit pas avoir trop de distance. Nous avons besoin de la cohésion de la famille. Moi, c'est Christian. Christian Liboka. Christian Liboka est notre trésorier provisoire. Voilà. C'est John. John. Camarade John, sois le bienvenu. Camarade Isaki Tengue. Moi, c'est Isaki Tengue. Yes, de Johannesburg. Ça va, merci. Pour ne pas beaucoup tarder, j'invite le camarade André. Moi, je l'appelle affectueusement Papa André. Papa André, tu veux nous parler un peu de l'indépendance de notre pays? Je m'appelle Mwanda André Nkeno. Comme le président Peter disait, nous sommes parmi les premiers qui ont fait la rupture avec le système du passé, avec le pouvoir, lorsque le président Jean-Marc Kabunda a tenu le point de presse à Kinshasa. Oui, par nous, les premiers, j'ai amené au moins deux. Nous sommes très nombreux. Et notre camarade Roger Mbamba et papa Mario Badjibana. C'est encore maintenant bien parce que tout le monde peut parler de l'Alliance pour le changement. Mais ces temps-là, c'était trop difficile. Vous savez, avec nos amis là, hein, leur brutalité, c'était très difficile. Ils ne voulaient même pas qu'on parle du nom de Jean-Marc. Hein, ils ne voulaient même pas entendre parler de l'Alliance pour le changement. Mais nous avions tenu. Jusqu'à aujourd'hui, personne alors devant nous ne peut pas parler. Alors tenez bon. Hein? Tenez bon, soyez courageux, soyez motivés. Nous allons diriger le pays là. Hein? Dans un avenir proche, nous allons diriger le Congo.
soyez confiants, n'ayez pas peur. Nous allons diriger le Congo. Donc nous sommes un parti de la rupture du système de passé. Nous sommes un parti de la rupture avec, les mauvaises pratiques, la mauvaise gouvernance que M. Félix Tshisekedi a amenée au Congo avec ses amis de l'Europe. C'est ça, il n'y a pas un gouvernement chez nous. Le gouvernement n'existe pas. Alors notre rupture doit commencer par notre changement de mentalité. Ça, c'est la première chose. Parce que nous, le Congo, nous avons un problème de mentalité. Nous avons un bon pays, nous avons tout, mais nous souffrons. Nous venons souffrir en Afrique du Sud à cause de notre mentalité. Alors, nous devons faire la rupture, et surtout pour les jeunes. Nous avons l'âge avancé, hein, et surtout pour les jeunes. Vous devez vous battre pour les changements au Congo. Tous nous avons la responsabilité de nous battre pour l'avenir des générations qui vont nous suivre après nous. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance. Est-ce que nous sommes indépendants? Je vous pose cette question, nous devons prendre conscience. Est-ce que nous sommes indépendants? Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes comme les moutons. Hein? Vous voyez, ça c'est l'enclos, non? Hein? Quand on vous libère ici, alors est-ce que tu es libre? Tu n'es pas libre. Tu vas circuler, mais tu reviendras au point de départ. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas indépendants. Les gens peuvent chanter, les gens peuvent danser, les gens peuvent dilapider les fonds publics pour célébrer l'indépendance, mais nous ne sommes pas indépendants. Hein? C'est ça même le combat et la vision du président Jean-Marc qui lui a poussé de venir créer l'Alliance pour le changement. Pourquoi? Nous devons recréer l'État congolais. Nous devons recréer l'État congolais. L'État n'existe pas au Congo. Il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne connaissez pas. Mais ne soyez pas découragés, soyez déterminés. Nous devons aller jusqu'au bout. C'est ça nos slogans. Demain sera meilleur, nous irons jusqu'au bout. Soyez déterminés. Ne soyez pas aujourd'hui des militants, un pied dedans, un pied dehors. Quand ça ne marche pas, non, moi je ne suis pas là. Quand ça marche, oui, je suis là. Vous voyez, dans les jours à venir, le président Jean-Marc sera ici. Il sera avec nous ici. Vous verrez beaucoup de monde. Nous sommes très nombreux. Mais comme le docteur Coco disait, ici, il y a les dynamiques sociales. Chacun a son temps, chacun a son travail. On ne peut pas se réunir en masse comme ça. Vous verrez, il y aura beaucoup de gens, ils viendront, même ceux qui ne sont pas de l'Alliance pour les champs. Même nos amis là, ils viendront. Nos amis là, ne faisaient des bruits, ils viendront, ne vous en faites pas. Et ça, c'est vraiment une belle occasion. Vous devez prendre les photos, hein. Vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître. Parce que plusieurs viendront que non, nous avions fait, nous avions, non, vous étiez où? Parce que nous, les Congolais, nous sommes plus opportunistes. Nous ne voulons pas nous sacrifier. Le début, comme le docteur disait, le début a été toujours difficile. Parce que, tel que je vous dis, là, moi, on est venu chez moi faire la vidéo de ma résidence et publier dans les réseaux sociaux. Parce qu'il voulait assez que je puisse me taire. Oui, mes collègues, ils sont là, ils peuvent vous parler. Si vous entendez, peut-être on m'appelle toujours Yesukaka, Yesukaka, Yesukaka. Hein? On a fait tout, je ne pouvais pas me taire. Nous avons maintenu les flambeaux et le nom de Jean-Marc Kabunda Kaboum. Je vous assure, demain nous allons diriger le Congo. Nous allons diriger le Congo. Maintenant, nous devons prendre la conscience. Nous devons faire la rupture avec les pratiques du passé pour qu'on ait vraiment l'indépendance dont nous aspirons. C'est ça notre combat, c'est ça notre lutte. C'est pourquoi le président Jean-Marc Kaboun est venu avec la coalition des
de gauche. La coalition de gauche, c'est-à-dire nous sommes des extrêmes socialistes. Extrêmes socialistes. Nous ne sommes pas des socialistes, mais extrêmes socialistes. Extrême socialiste, ça veut dire quoi? Hein? Nous allons nous donner nous-mêmes pour notre pays. Nous sommes là pour servir et non se servir. Nous sommes là pour servir notre peuple. Nous sommes là pour servir le pays. Nous sommes là pour bâtir notre pays. Ce n'est pas ce qui se passe demain quand on va vous nommer quelque part DG ou quoi. Vous commencez à voler l'argent pour venir bâtir en Afrique ici. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Ça c'est le désert. L'Afrique ici c'est le désert. Si les Sud-Africains sont capables de transformer le désert en terre arable, pourquoi pas chez nous? Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Nous avons toutes les capacités. Nous avons toutes possibilités. Et d'ailleurs, le président Jean-Marc compte beaucoup sur nous. Vous devez mettre ça en tête, nous de la diaspora. Il compte beaucoup sur nous. Comme le docteur disait, qu'est-ce que vous allez apporter chez nous? Qu'est-ce que vous allez faire chez nous? Nous devons être une solution. Nous devons être part de la solution. Au lieu de rentrer au Congo, être encore un problème. C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. C'est maintenant qu'il faut commencer à concevoir des projets. Parce que si vous avez, par exemple, tous tels que nous sommes là, vous avez un projet, des projets, on finance ces projets-là, ça va créer de l'emploi. Hein? Ça va créer de l'emploi, ça peut engager 5 personnes, 10 personnes, et c'est comme ça que nous allons nous développer. Il ne faut pas attendre que le président, lorsqu'il sera président, il vient comme M. Félix disait que non, le gouvernement ne peut pas créer de l'emploi. Mais qui va créer de l'emploi? C'est le mensonge. Alors c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer. Vous devez réfléchir, concevoir des projets. Vous devez réfléchir, qu'est-ce que je dois apporter au Congo? Voilà pourquoi nous sommes des extrêmes socialistes. Nous sommes là pour aller apporter des solutions aux problèmes du Congo. Maman, en tout cas, félicitations. Nous avions commencé à Johannesburg, on n'a jamais trouvé une dame. Peut-être que vous serez la première présidente de la Ligue des femmes. Et vous devez aussi sensibiliser les mamans. Ils doivent s'impliquer à la politique. Voilà notre rôle. Et même s'il y a une réunion, n'espérez pas que tout le monde va se réunir un jour. Non. Si vous êtes disponible, venez. Venez. Ceux qui ne sont pas disponibles, ils peuvent vaquer à leur occupation. Parce que bon, la vie est difficile ici, la survie, c'est tout à fait un problème. Alors si vous êtes absent, cela ne veut pas dire que non, vous êtes exclu, vous n'êtes plus membre de l'Alliance ou vous ne faites rien, non. Mais on a besoin de votre présence à tout moment. Nous sommes pendant le temps, une phase initiale de l'implantation du parti. Nous devons implanter des partis partout en Afrique ici, voire même en Afrique. Alors, nous avons besoin de la motivation, de l'implication de tout le monde. Vous devez parler à vos amis, vous devez parler à vos connaissances, vous devez les prêcher. Et surtout, vous devez avoir un bagage de connaissances de nos statuts et surtout de notre projet de société. Parce qu'ils vont toujours vous poser la question, c'est combien de Bogosalani? C'est pourquoi il faut toujours lire notre projet de société, savoir quelle est notre vision pour le Congo. Quelle est notre vision pour le Congo? Avec la naissance de cette plateforme de gauche, je pense que c'est la plus grande plateforme au Congo actuellement. Parce que l'Union sacrée, c'est une histoire de moboutistes, une histoire de kabylistes. Et tous les bandits là qui ont pillé notre Congo, ils sont allés se cacher là, sous protection de M. Félix Tshisekedi.
Alors nous devons faire la rupture totale. Alors chacun a la responsabilité de sensibiliser. N'attendez pas que oh non, quand moi je serai non fédéral. Il y a beaucoup de postes. Personnellement, moi je n'ai pas besoin de postes. Hein? Il y a beaucoup de postes. Si vous voulez occuper des postes, venez, vous allez occuper des postes. Nous sommes tous des animateurs du parti. Hein? Nous devons être des animateurs du parti, tous. Nous avons la responsabilité de prêcher, de montrer notre idéologie, hein? Notre vision, notre projet de société pour le Congo. Qu'est-ce que nous pensons pour le Congo? Et comme le président Peter disait, on va insérer vos noms dans les groupes. Même si vous avez un débat quelque part, il y a quelque chose qui vous échappe, il faut demander. Nous sommes là, on va vous éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, surtout avec nos amis là. Ils mentent beaucoup. Comme aujourd'hui là, ils vont commencer à chanter que oh, deal du siècle, les deals du siècle. Ces histoires qu'on a fait aux États-Unis sont des fausses histoires, c'est les mensonges. La question qu'il faut savoir, la question qu'il faut se poser, est-ce que ça va profiter les Congolais? Les deals du siècle là. C'est le mensonge. On ne veut jamais dire la vérité. Si c'était un bon deal du siècle, pourquoi ce n'est pas passé par le Parlement d'aller aux États-Unis? Parce qu'il devait y avoir un débat au Parlement et que le Parlement puisse décider. Parce que le Parlement est là pour protéger les intérêts de la population. Pourquoi c'est aller directement aux États-Unis? Comme si c'est seulement eux qui connaissent tout. C'est le mensonge, c'est le pire mensonge. C'est pourquoi, si vous aviez suivi l'interview du président Jean-Marc, il avait déjà prévenu, surtout ne bradez pas nos minéraux. Mais c'est Félix Tshisekedi est allé s'agenouiller auprès des Blancs par rapport à la situation qui est à l'Est actuellement. Après avoir donné beaucoup de discours, après avoir menti beaucoup les gens, les Congolais, il a dit que non, il formait l'armée. Maintenant l'armée, où est l'armée pour défendre l'intégrité de notre territoire? Hein? Il avait dit que non, à partir de Goma, on peut atteindre Kigali. Pourquoi ne pas atteindre Kigali? On nous a inventé des Sikoï, beaucoup d'histoires là. C'est allé où? Alors, il est allé s'agenouiller. Le problème de cette histoire-là des États-Unis, c'est quoi? C'est notre code minier. Le code minier. Le code minier, vous devez connaître ça. C'est ça la vérité. Le code minier donnait le pouvoir total au gouvernement congolais. Si le fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba n'a pas pu accéder au pouvoir, c'était à cause de nos richesses. Avec les mêmes blancs là, les Américains, les Européens. Nous on prenait 80%, nous allons prendre 20%. Il dit non. Nous prenons 50%, 50%. C'est comme ça que les blancs ont refusé, jusqu'à ce qu'il est mort. Et maintenant, quand on est venu avec l'idée du code minier, ça donnait la totalité du pouvoir au gouvernement congolais. Si tu viens exploiter nos richesses, tu dois signer les contrats. C'est comme ça que M. Félix était en train de chanter de gagnant-gagnant. Ok, avec le dit du siècle, s'il est vraiment honnête, qu'il puisse parler encore de gagnant-gagnant. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est-à-dire, il est allé brader le code minier. On n'en parlera plus. Comment le dit du siècle? On veut exploiter les matières brutes chez nous au Congo, mais les usines de transformation, c'est au Rwanda. Qui va profiter? Est-ce que ce sont les Congolais qui vont en bénéficier? Non, ce sont les Rwandais. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Blancs ont fait? Parce que ce sont eux qui sont derrière tous les troubles qui sont à l'Est. Ils ont retiré juste leurs pions, soit ici, mais on va te donner les marchés. Vous allez bénéficier.
les jours qu'ils auront, ils vont oser encore dire que non, et voilà, notre population n'en bénéficie plus, on va arrêter ça. Il faut ramener leurs pions. Et la guerre va commencer encore. Alors où est le dit du siècle? C'est le mensonge, qu'on ne vous trompe pas. Et le président Jean-Marc avait déjà prévenu que ne bradez pas nos minéraux. On a bradé nos minéraux. Est-ce que nous parlons, nous sommes indépendants? Est-ce que nous sommes un peuple souverain? Ça sont des questions de réflexion. Et je pense que ces genres d'histoire-là, nos amis là ne vous en parleront pas. Ils vont toujours faire des bruits. Oh, Pachi Béton, oh, c'est le mensonge. Nous vivons comme des esclaves. C'est pourquoi il y a eu la formation politique Alliance pour les changements. Est-ce que vous pensez que, avec la rigueur de notre président national Jean-Marc Kabunda, tout ce qui se passe à l'Est là, il va se laisser faire, croiser les bras? Jean-Marc Kabunda. Non, il va déclarer la guerre. Tu veux la paix, prépare la guerre. On va à la guerre et c'est tout. Voilà un peu, vous devez prendre conscience. Nous devons prendre conscience de notre pays. Ça peut paraître difficile, mais on y arrivera un jour. On y arrivera un jour. Ne soyez pas comme les gens de l'IDPS là, qui faisaient seulement des slogans. Maintenant, une fois au pouvoir, ils sont en débandade, ils sont déchirés, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez au moins. Donc nous devons prendre la conscience, surtout vous les jeunes gens. Donc allez sensibiliser les jeunes gens, venez adhérer au parti. Nous devons lutter pour la liberté, pour l'indépendance totale des Congolais. Nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas libres. Celui qui va parler de l'indépendance, c'est un menteur. Si nous sommes indépendants, pourquoi nos richesses ne nous profitent pas? Si nous sommes indépendants, pourquoi aller payer même venir payer le maïs en Afrique du Sud pendant que nous avons des terres? Si nous sommes indépendants, pourquoi aller chercher des chanchards, des Thompson en Namibia? Pourquoi pas chez nous? Si nous sommes indépendants, pourquoi le Congo produit les coltans? Mais vous allez au Congo, les Congolais utilisent les téléphones des Pakistanais. Oui, c'est vraiment une situation drôle. Hein? Vous ne trouvez pas au Congo les Congolais avec les téléphones Samsung, Apple, tout ça. Non, ils utilisent l'histoire des Pakistanais. C'est quel genre d'indépendance? Vous produisez la matière qui fabrique les produits. Maintenant, vous n'êtes pas en mesure de se procurer de ces produits-là. Bon, alors, quel genre d'indépendance? Ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Si nous sommes indépendants, pourquoi nous continuons à apprendre nos enfants les histoires de Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? C'est comme si nos grands-parents n'étaient pas là. C'est quelle indépendance? Et vous savez ce qui se passe maintenant, M. Félix Tshisekedi avec son gouvernement. Et si Dieu n'intervient pas, si le président Jean-Marc ne dirige pas ce pays-là, nous serons dans un chaos total à la longue. Il y a le système de LND qu'ils ont dit que nous ils ont fait la réforme de l'éducation. Ah, ça c'est une pourriture. Je ne sais pas cette réflexion venait de qui. Et vous avez beaucoup de, dans le gouvernement de M. Félix, vous avez beaucoup de professeurs. Je ne sais pas quel genre de professeurs, comment ils réfléchissent. C'est le même programme. Oui. C'est le même programme, ils n'ont rien changé. Et si tu termines, venir même ici ou bien ailleurs, on ne va pas te prendre comme doctorat ou quoi de la... Oui. On va te prendre en réalité comme un licencié. Ah,
Maintenant, qu'est-ce que... Même au Congo, là, en réalité, on ne te prépare pas comme un docteur. Vous croyez que les vieux docteurs, là, vont considérer ces histoires-là? Non, ils ne vont pas me prendre comme non. Comment un pays qui n'est pas capable de donner un diplômé d'état de l'emploi, où est-ce qu'il va trouver de l'emploi pour les LLB et les doctorats? Nous sommes dans un chaos total. Maintenant, on va former, bon, les Congolais aiment bien étudier, c'est bien, nous encourageons, nous aimons ça. Nous aurons beaucoup de docteurs, beaucoup de gens qui ont des maîtrises, mais qui finiront par aller travailler chez les Pakistanais et les Indiens, dans les shops. Nous sommes dans quel pays? Nous allons où? Les docteurs, les professeurs, les travail derrière. Oui. Maintenant, ces gens-là, vous voyez même les Pakistanais ici, ils souffrent chez eux. Plus que chez nous, ils souffrent. Ils sont des gens très pauvres. Leur pays est plus pauvre. Maintenant, comment vous aurez un cadre universitaire congolais qui va travailler dans leur shop? Encore plus avec cette philosophie des églises de réveil que nous avons à Sala. Ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Nous devons faire quelque chose. Vous savez, là où il y a la vérité, il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a toujours trop peu de gens. Vous verrez quelqu'un qui dit la vérité, il y aura beaucoup de gens qui viendront vous le combattre. Mais tenez bon. Si vous êtes dans la vérité, tenez toujours. C'est là où nous allons avec notre pays. Nous sommes dans un chaos total. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je viendrai à mon frère ici, oh non, tu vois, je peux intervenir. Il dit non, tu ne sais pas, moi j'ai LLB, je suis docteur, j'ai la maîtrise, tout ça. Et nous aurons maintenant une génération d'insolents, impolis, qui ne vont plus écouter. Donc, on a amené le pays dans un chaos très profond. Voilà pourquoi nous devons avoir la conscience. Voilà pourquoi nous devons d'abord commencer par les changements. Les changements de quoi? Première chose, changement de mentalité, même au sein du parti. Sans changement de mentalité, nous ne ferons rien. Parce que tous, un jour, nous allons assumer les postes de responsabilité. Est-ce que vous aurez la conscience pire de bâtir notre pays ou voler pour aller vivre à 100 tonnes? Assez viva! Assez viva! Nous avons la grande responsabilité de notre pays. Prenons conscience, mobilisons-nous. Ça, c'est un bon départ. Nous allons toujours continuer à nous échanger, comme disait le président. Et nous serons une très grande force. Mais n'oubliez pas, le président pourra nous visiter dans les jours à venir. Vous verrez beaucoup de gens venir. Ne soyez pas étonnés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président André. Merci pour la motivation. Un mot d'encouragement. Dans le parti Alliance pour le changement Fédération de l'Afrique du Sud, nous comptons sur le respect mutuel. Nous ne croyons pas que Papa John doit venir ici et Papa Yolor, on manquait de respect. Donc les notions de base de la société, nous croyons au respect mutuel. Nous voudrons que prochainement tu viens avec une autre personne. Puisque Congolais, Congolais, c'est raté. Ah, Congolais, Kente. C'est ça notre slogan. Mais quand nous faisons la différence ici, les choses vont avancer. Prochainement, tu vas dire noter que tu as un accord bien. Alors nous ne voulons pas moi Benaboui. Moi je m'en fous sur la cagade. Et talinalité. Je m'en fous sur la sécurité. Non, vous avez ingénieur ou un médecin. Ça me dit absolument rien. Ici nous sommes famille. Nous pouvons même nous entraider mutuellement.
Ah, moi, les douceurs du frère, mais Nico, tu fais quoi, Nicolo? Bon, voilà, bon, Namoni, tout ça, la 1, 2, 3. Tu vois un peu? C'est aussi l'esprit derrière cette famille. Que tu sois un pasteur, que Blanc Congolais et Simbagaté, puisque qu'on se parle un peu dans un langage clair et simple. Blanc Congolais et Simbagaté, nous ne voulons pas ça ici. Tata Mukolo, on lui doit du respect. Tata petit frère, nous devons du respect, le respect mutuel dans notre parti Alliance pour le changement. Right. Alors, j'ai parlé aussi au président Kabound il y a, je crois, 1 ou 2 semaines. J'ai partagé avec Papa André. Il m'a rassuré. Première fois, je parle avec Kabound, mais ça avec fermeté. Il m'a dit que, camarade Peter, on va gouverner ce pays. Il m'a parlé, il a affirmé, il m'a parlé comme ça. Frère, bon maman. Bagamoto ça awa il s'est quitté. Pardon, mon lingala n'est pas bien. Guys, ce qu'on fait ici, c'est pas une blague. Nous, la structure ici, nous représentons Kabound à Kabound, Jean-Marc. Nous sommes la bouche autorisée de Jean-Marc à Kabound. Donc Bagamoto ça awa, papa, kanga photo. Ganga photo kanga photo. Il a dit, le camarade André l'a dit, il y a beaucoup à faire au Congo. Comme nous représentons en tant qu'individu, il ne peut pas faire tout. Il y a trop de choses à faire. Moi, je viens de Lubumbashi. Je suis en train de faire la conception de revivre les usines de Lubumbashi. Je suis ingénieur. Il a dit, faites des projets dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans n'importe quel domaine que vous êtes capable. Faites des projets, établissez des projets, mûrissez le projet. On ne va pas avoir le projet là-bas, il faut avoir le projet maintenant. Une petite anecdote. Moi j'ai entendu une fille, c'est une modèle. Quand elle a gagné l'histoire de modèle, elle lui a posé la question, qu'est-ce que tu sais? Je ne sais rien. J'ai fait cette histoire 5 ans dans mes pensées. J'ai fait cette histoire, j'ai marché sur ce tapis avec la couronne plusieurs fois. Donc tu ne peux pas être là-bas au pouvoir comme faire de tâtonnement. Non, faites des projets. Comportez ça à blaguer. Ce n'est pas une blague. On n'est pas venu là-bas vous mettre assis pour blaguer. Non, nous représentons Jean-Marc Kabound valablement. Il est là, il est là. Nous vous encourageons de prendre des choses au sérieux. Ali s'est quitté. Et Ali s'est quitté. Je suis sérieux. Quand je parlais avec Jean-Marc il y a 2 semaines, il m'a rassuré que nous allons gouverner ce pays. Bon maman, soyez prêts. Le bateau de Noé, papa, Jean-Marc Ali Sassia Souka, Namunduki, à Penabiso. On a fait tout, Ali Sassia Souka. Ça, c'est le dernier boulet. The last bullet, c'est Jean-Marc. Vous devez connaître qui il est. Vous devez connaître ce qu'il a fait pour l'UDPS. Vous devez connaître ce quelqu'un qui était au mangeoir. Il a quitté. Non. Wana Boété. Papa le baki Boété. Oui, ils allaient le avant, pas le peuple avant. Moi, j'ai du respect pour cet homme, juste pour cet acteur-là. Alors, tenez fort. Quand nous avons un meeting prochainement, nous devons avoir le double de ça. Ne négligez pas les faibles commencements. Ça va commencer peut-être avec une graine. Ça va commencer petit. Le nombre que vous voyez ici, c'est déjà un grand nombre. Si prochainement tu trouves du sérieux ici, tu vas amener un cousin, un ami. Et les sérieux, ils en ont été. Sérieux, la détermination de tout un chacun. Ça, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est l'affaire de tous. Nous vous encourageons de faire ça. Camarade Coco. Alors, nous avons passé l'étape qui est presque l'avant-fin étape. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Parce que nous ne devons pas quand même vous demander de ne pas parler. Question pour tout ce que nous avons dit, une préoccupation, un conseil ou bien une question. Nous voulons quand même, papa, Bon, moi je m'appelle Mario, comme je me suis présenté dès le commencement de notre meeting ici. Bon, je n'ai pas vraiment une grande question à poser, ma question est vraiment trop petite. Yes. Je voulais savoir quel est le symbole de cette insecte qui est à l'intérieur des tableaux. C'est juste une petite question. Merci beaucoup.
Biso toza banzoi. On est des abeilles. Il n'y a pas une particularité avec ça. Les abeilles, ce sont d'abord... Est-ce que vous avez déjà vu le truc là des abeilles? Vous avez... Les maisons là. Ah oui, alors, les abeilles, nous sommes des abeilles du président Jean-Marc Kaboun. Il y a d'abord l'unité. Quand on est ensemble, nous construisons ensemble l'unité. Nous faisons le miel ensemble. Et quand il y a un problème, on se déploie, nous nous attaquons. Alors, c'est un peu ça le symbole. Nous sommes banzoi. Donc, calme, on construit, nous faisons le miel qui est très succulent. Mais quand tu nous déranges, là, tu es ponayo. C'est ça le symbole. Nous sommes des abeilles. Demain sera meilleur pour les abeilles. Une autre question? C'est moi ce que. Tu me regardes comme si tu as une question. Ça va, merci beaucoup. Moi, Justin. Yes. Justement, pour ça conseil, tout d'abord, merci na invitation à la fédération. Je suis vraiment ravi des choix à Roué Babino. Au Toyoki na Sango, Kutani. Alors, ça fait un grand plaisir à Roué Babatu. Mon conseil est que ndenge docteur alobaki awa. Sincérité, honnêteté, nde yango nde valeur bopesaka biso na kati ya parti ya mboka na biso. Et puis na honnêteté nde tokotonga parti oyo. Puisque surtout à sérieux et puis il y a l'honnêteté. Nde tokotonga parti oyo. Tolingana. Comme vous disiez là, président Pita. On a tout mis au makambo ya nzoi. Et parfaitement expliquant on ndenge ezaleli. Nzoi avant na place moko, basali mafuta place moko, mais soki otumboli banzoi. Omoni résultat ya mabe koleka. Donc ce que je demande à vous, bolinga biso, obiso tolinga bino. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa John. Je vais encore... Papa Roger, excusez-moi. Guys, nous devons nous aimer. Nous devons nous respecter. Et nous devons aller en avant. Sans le respect, sans l'amour, sans l'unité, nous perdons notre temps ici. Et vous allez voir, Congolais. Et Simba, Simba. Il n'y aura pas une raison pour Simbaté. Nous ne voulons pas du désordre. Comme Papa Roger l'a dit, d'ailleurs, je crois que je dois l'approcher pour le poste de conseiller. Pour avoir vous avez les choses de neuf comme ça, hein? Juste pas de petites... ça, c'est déjà la sagesse. D'ailleurs, il faut qu'on a sur l'anaïe pour donner à conseiller Batoaboui, qui peut aussi peut-être te guide us. So, nous comptons sur l'unité. Nous comptons sur l'amour, la sincérité, l'honnêteté. Ça, ce sont les valeurs d'une personne, les valeurs d'un homme ou bien les valeurs d'une femme. Tu dois être sincère dans la vie, tu dois être honnête, tu dois être sérieux. Nous ne voulons pas le Wana de la Congolais et Simbarati. Il faut Essimba de la Congolais. Nous sommes alliance, nous sommes dans l'unité. Nous allons dans nous. On est ensemble, nous faisons le miel et nous nous protégeons mutuellement. Si mon frère a un problème, on doit quand même. Nous allons aimer sur le groupe. S'il y a un problème, on doit s'entraider. Moi, je peux avoir un problème, j'ai besoin de Gaël, c'est Gaël, hein? Tu dois te sentir que tu es dans une nouvelle famille. Il y a beaucoup de mutualité dans ce pays. C'est vrai, nous sommes dans un pays, nous appelons camarades. Nous sommes une famille. De l'amour qui vient de Kinshasa, de notre présent. Y a-t-il une autre question? Issa, tu as une question? On va tenter de chuter maintenant. Alors, moi, je crois que nous sommes presque à la fin de notre journée. Docteur Coco, félicitations encore une fois pour la lourde responsabilité que tu vas assumer ici. Papa André, félicitations. Merci pour votre présence qui était d'ailleurs obligatoire. Je crois que nous sommes arrivés à la fin.
juste vous remercier encore une fois de votre temps. Je crois que le docteur Coco a préparé un secret ou quelque chose. Je crois qu'on va partager et puis c'est la fin de notre journée. Merci beaucoup. Et je crois que c'est nous qui devons apprécier vous remercier parce que vous avez passé votre énergie à nous expliquer. Nous avons quand même pu découvrir. Nous sommes ici pour découvrir quelque chose. Nous avons pris connaissance de nouveaux partis politiques. Et on a eu quand même, bien qu'on n'a pas encore eu beaucoup, savoir comment ça fonctionne, mais quand même, nous avons quand même eu des idées maîtresses qui peuvent nous donner quand même une directive sur tout ce qui se passe des partis politiques. Voilà. C'est déjà quelque chose. Alors, je profite de cette occasion pour vous remercier parce que vous avez quand même pu utiliser votre énergie pendant plus d'une heure ici. Je crois que nous sommes là. Ce n'est pas quand même peu. Quand même, un grand merci à papa aussi, André, qui a pu nous expliquer sur l'indépendance. On a quand même eu un peu d'idée. Est-ce que nous avons eu l'indépendance? Non. Il faut chercher maintenant, aller maintenant jusque dans l'indépendance maintenant. Je crois quand même que ce sont des mots clés que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci. Maman Pauline. Bon, j'ai joint aussi ma voix à mon frère pour vous remercier pour avoir placé votre confiance en nous, parce qu'en nous invitant ici, vous avez placé votre confiance en nous. Et nous avons la foi que ça ira. Parce que nous sommes une génération sacrifiée, il faut que nos enfants puissent vivre le bonheur. Merci beaucoup, madame. Alors, on peut se servir là-bas et puis on peut prendre une photo de circonstance de la journée.